disais dans les titres, il s'appelle Zégué Di Moussa Diarra, il est ingénieur en électronique et technologie des systèmes embarqués. C'est en Algérie qu'il a fait ses études universitaires uniquement dans le but de se spécialiser dans le domaine des drones. Il est le premier malien à avoir conçu un drone à l'instar des autres ingénieurs africains. Âgé seulement de 25 ans, il est originaire de la région de Caille dans le cercle de Yélimani. Comment concevoir un drone? Quelle est son importance et quelle peut être sa capacité de nuisance? Voilà autant de questions qui trouveront des éléments de réponse dans un entretien qu'il a bien voulu nous accorder, et il est au micro de Sadio Sidibé et de Ibrahim Koulibaly Ibé. Un drone, c'est tout simplement un aéronef sans pilote à bord qui peut être piloté soit à distance à l'aide d'une radiocommande à distance, ou bien qui peut être télépiloté grâce à des coordonnées qui lui sont incrustées là-dedans à travers le module du GPS qu'il y a à l'intérieur. Vous savez qu'un drone est en mesure aujourd'hui de pouvoir prendre des images, les capter, analyser la qualité du sol pour pouvoir dire, bon, dans telle partie de ce sol-là, on peut trouver tel pourcentage d'eau. Ou bien au niveau de l'agriculture, un drone peut nous dire dans un champ, par exemple, à travers des images, voilà la quantité d'engrais qui a été versée ici est de trop ou est inférieure, ou voilà ce qu'on doit faire, ainsi de suite. Un drone également, je vous l'ai dit, aujourd'hui en Russie, nous avons des drones qui sont utilisés par la poste pour l'envoi des colis. Au lieu de mettre, c'est-à-dire les enveloppes, les colis, c'est-à-dire que derrière une moto vient dans une voiture pour aller distribuer cela. Donc c'est un drone maintenant qui se charge maintenant de venir distribuer, comment dire, ce truc-là. L'utilisation des avions, l'utilisation des hélicoptères, tout cela va nécessiter, comment dirais-je, l'usage ou la consommation de kérosène qui coûte extrêmement cher également. Avec un drone, donc juste avec, comment dirais-je, des batteries bien chargées, donc on peut vaquer cela pour faire, comment dirais-je, une certaine économie par rapport à la consommation, comment dirais-je, de ce qu'on appelle le kérosène. Pour ce qui concerne maintenant les applications militaires, et on sait que nous avons aujourd'hui des drones qui sont aptes à mener des missions de reconnaissance et des missions d'espionnage. D'ailleurs, ce drone que j'ai conçu en Algérie, que j'ai baptisé drone Maliba, peut faire, c'est-à-dire ces mêmes applications-là. Autrement dit, capter des images en temps réel et les transmettre en temps réel à une distance extrêmement élevée. C'est-à-dire que, étant à Bamako ici, on peut envoyer un drone jusqu'aux environs de Gao ou Kidal qui capte des images en temps réel et qui nous les envoie également. Et nous sommes là dans une pièce là avec un écran, on reçoit les images en temps réel. Les drones également sur le plan militaire sont en mesure également de pouvoir lancer des missiles ou de pouvoir bien sûr relayer ce qu'on appelle des bombes aussi. Vous avez vu la dernière fois au Venezuela, le président vénézuélien a failli être tué à cause d'un drone qui était également équipé, comment dirais-je, de charges explosives. Alors, le kilométrage que peut effectuer un drone dépend également de l'autonomie de la batterie. Le drone, c'est-à-dire que le plus autonome en termes de durée, c'est un drone américain. Ce drone a, comment dirais-je, une autonomie de 22 heures. Il peut faire 22 heures, c'est-à-dire que sans descendre. Ça, c'est le premier point. Donc, à chaque fois qu'on conçoit un drone, en fonction des moyens dont on dispose, on achète, comment dirais-je, des batteries. Il y a des batteries qui font 1h30 minutes, il y a des batteries qui font 3 heures de temps, il y a des batteries qui font 5 heures de temps, des batteries qui font 10 heures de temps, 15 heures de temps, mais le maximum quand même actuellement est de 22 heures. Alors pour concevoir un drone, il y a un paramètre qui est extrêmement important. Ce paramètre, c'est le paramètre poids. Pourquoi le paramètre poids? Parce que pour que le drone puisse s'élever, atteindre une certaine distance maximale en haut, il faudrait que l'ensemble des équipements qu'on embarque sur le drone, plus le poids même du drone, ça ne doit pas dépasser les 1 kg. Donc il faut chercher des moteurs qu'on appelle des moteurs brushless, il faut chercher également, comment dirais-je, des hélices, il faut chercher une carte de contrôle. C'est cette carte de contrôle là maintenant qui va chaque fois, comment dirais-je, traduire en réalité les instructions qui sont données à travers un programme logiciel qui est fait dans un logiciel spécifié qui est ensuite téléversé dans ça. Et le drone peut aussi causer des accidents, parce qu'un drone qui est en train de voler en haut peut souvent rentrer, comment dirais-je, dans la trajectoire d'un avion. Et là, souvent, comment dirais-je, ça peut poser des problèmes. Comment dirais-je, ne voyez pas le drone tout petit comme ça, mais ça peut, comment dirais-je, causer le crash d'un grand avion. Je suis en train de pousser d'autres recherches avancées, toujours en matière de drone ici, à Bamako, parce que le drone que j'ai conçu en Algérie est alimenté, comme je l'ai dit tout à l'heure, par 2 batteries. Mais je me suis rendu compte que nous avons un potentiel extrêmement important en matière d'énergie solaire. Alors, si on arrivait à avoir un petit panneau solaire, c'est-à-dire à mettre au-dessus du drone pour que ce panneau solaire-là alimente le drone pendant que le drone est en train de travailler. Donc on peut avoir une autonomie qui peut aller même au-delà de 22 heures et pourquoi pas 24 heures. Voilà donc toute une fierté pour le Mali. Nous souhaitons bon vent à Monsieur Zégué Di Moussa Diarra. La visite du ministre